amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce matin. Nous recommandons ce moment de ta sainte main. Seigneur, nous sommes rien devant toi, Seigneur. Nous sommes de simples instruments que tu veux utiliser ce matin. Nous nous abandonnons entre ta sainte main. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous recommandons ce moment. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle. Touche nos cœurs, Seigneur. Donne-nous ta pensée au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité contre toutes tes forces. Je ne confesse pas ton nom. Je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus. Tu es le roi, tu es le Seigneur. Règne dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi nous prions. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Applaudissons le Seigneur, notre Dieu. La Bible dit, il est agréable et doux les frères demeurer ensemble. Amen. Ok, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons lire vraiment beaucoup ce matin. 2 Chroniques, chapitre 20. On commence à 1er verset jusqu'à 25e verset. C'est beaucoup. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du 1er verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tzaton Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant les nouveaux parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. 10. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer, quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exercera-t-il par tes jugements cirés, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tchit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là,
et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel et se prosternaient en sa présence. Les Lévites d'entre le fils de Kéhatite et d'entre le fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Joseph se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants, les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, ils furent bâtis. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée des Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée des Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Merci. On a arrêté là-bas. Et on prend encore Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, 18 à 21, je lis. Amen. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes. Non, Amen. On ajoute encore un autre verset. On va lire beaucoup. Tu lis pas à la maison la Bible. Amen. On va lire beaucoup ici. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux chapitre 13, 15e verset, je lis. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Moi, je suis rempli de joie pour la grâce que le Seigneur nous a accordée encore ce matin. Qu'est-ce que nous voulons partager ce matin? Par rapport à des versets qu'on a lus, qu'est-ce que vous avez compris? On parle tout autour de quoi? Je commence d'abord, c'était 2 Chroniques chapitre 20, de 1er à 25e verset. La Bible dit que c'était l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'était les enfants d'Israël. À cette époque, Israël était divisé en 2 parties. Il y avait 10 tribus qui portaient le nom d'Israël, avec la capitale Samarie. Et il y avait 2 tribus qui étaient Juda et Benjamin, qui portaient le nom de Juda. Amen.
de Judée, pardon, et leur capitale c'était Jérusalem. Et le roi de Judée c'était Josaphat. La Bible dit, pendant que Josaphat il était roi en Judée, il y a ses ennemis. C'était le fils des Moabites, les Ammonites et d'autres peuples qui habitaient dans les montagnes. Ils sont réunis pour venir faire la guerre avec Juda. Que le Seigneur nous bénisse. Tellement qu'ils étaient nombreux, la Bible dit quand cette nouvelle est arrivée chez Josaphat, Josaphat a eu peur. Amen. Mais Josaphat, qui t'a établi le roi? C'est le Seigneur. C'est Dieu qui t'a établi le roi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est Josaphat, c'est Dieu qui l'a établi le roi. Mais devant ses ennemis, quand ses ennemis sont rassemblés à Josaphat a eu peur. Je ne sais pas, tu es un appelé de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui marche avec toi. Mais quand il y a des combats, tu peux avoir aussi peur. Amen. Comme Josaphat aussi avait peur. Vous savez que dans nos vies, quand Dieu nous bénit, la bénédiction de Dieu, ça suscite aussi des combats. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu nous bénit, la bénédiction de Dieu, chaque bénédiction de Dieu suscite aussi les combats. Donc, étant un enfant de Dieu, doit savoir que je suis appelé d'affronter toujours des combats. Que le Seigneur nous bénisse. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de l'arme qui est très efficace dans les combats. C'est que je voulais te partager ce matin. Il y a une arme devant Dieu. Quand nous utilisons ces armes, cette arme-là, c'est redoutable. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, pendant que Josaphat était paniqué, mais Josaphat il a dit non, je ne peux pas rester paniqué. On va consulter les dieux. Parce que c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a établis. On va consulter ces dieux-là. La Bible dit que Josaphat a rassemblé le peuple. Et pendant qu'il a rassemblé le peuple, Josaphat, devant la maison du Seigneur, Josaphat a fait cette prière devant Dieu. Malgré la paix. Mais il a commencé à s'adresser à Dieu. Seigneur, c'est toi le Dieu qui règne dans les cieux. C'est toi qui nous as donné cette possession. C'est toi qui nous as bénis. Là où nous sommes, c'est toi qui nous as établis. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un aussi, là où tu es, c'est le Dieu qui t'a amené jusque-là. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Les combats peuvent venir, mais là où tu es arrivé, c'est le Seigneur qui t'a amené jusque-là. Josaphat, il était conscient. Seigneur, c'est toi qui m'as béni. C'est toi qui as béni ce peuple. C'est toi qui as donné cette terre à possession à ton peuple. Josaphat, il a commencé à dire à Dieu, c'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Et ce pays où nous sommes, il y avait des habitants, mais toi tu as chassé tous ces habitants. Amen. Pourquoi? Pour mettre le peuple, les descendants de ceux que toi tu as aimés. Qui que Dieu avait aimé? C'était Abraham. Amen. C'est-à-dire à cause d'Abraham. Ce n'est pas à cause de moi, Josaphat. Ce n'est pas à cause de ce peuple-là, mais à cause d'Abraham. Bien-aimé, Dieu, il est Dieu qui respecte sa parole. C'est Dieu de l'alliance. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Dieu avait promis à Abraham, ta descendance posséderont ce pays.
Dieu ne ment pas. Amen. Et la Bible dit, pendant que ce peuple avait possession, mais il y avait quand même le combat. Il y a des peuples qui sont réunis. La Bible dit, Josaphat a commencé à rappeler Dieu. Après avoir rappelé Dieu, il a dit, Dieu, c'est toi qui nous as interdit de ne pas détruire ce peuple-là. Tu nous as dit de faire un contour, de ne pas combattre ce peuple. Mais aujourd'hui, c'est le même peuple-là que tu nous as interdit de détruire. Et maintenant, il veut nous récompenser maintenant de venir de nous arracher la bénédiction que tu nous as donnée. Amen. Vous savez, il ne faut pas rendre le mal contre le mal. Il ne faut pas aussi rendre le mal par le bien que quelqu'un t'a fait dans la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Quand quelqu'un t'a fait du bien, bien-aimé, apprendre aussi à faire du bien. Mais ce peuple, Israël avait détruit d'autres peuples. Mais il arrivait devant les Moabites et le fils d'Ammon. Dieu a interdit, vous ne pouvez pas détruire ce peuple. Vous avez fait un contour. Et Israël a obéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu a demandé. Et maintenant, ce peuple que Israël a laissé, c'est le même peuple maintenant qui s'élève contre Israël. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du bien, qui aujourd'hui tu es en train de rendre le mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait le mal, qu'aujourd'hui tu veux rendre aussi le mal? Mais le Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu qui veut que nous rendions toujours le bien. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, pendant que Josaphat avait prié, Dieu a envoyé son serviteur, Jazakiel. Jazakiel, il est allé. La Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu est venu sur Azakiel, le fils de Zacharie. Que le Seigneur nous bénisse. Quand l'Esprit de Dieu est venu, et Dieu a donné maintenant un message à Josaphat, non seulement à Josaphat, mais à tout Israël. Amen. Qu'est-ce que Dieu donne comme un message? Il a dit, Israël, ne craignez pas, malgré leur multitude, malgré leur alliance. Amen. Mais toi, ne crains point. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des combats ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui voit que les choses ne marchent pas, Dieu te dit, ne crains point. Que le Seigneur nous bénisse. Mais la première des choses, la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu. Amen. Après l'Esprit de Dieu, et l'homme a commencé à parler. Il parle de la part de qui? De la part de Dieu. Il ne parle pas ses pensées, mais il donne ce que Dieu a donné. Il a dit, Israël, ne craignez pas, vous allez aussi à la rencontre de ces peuples-là. Ne fuis pas, ne reculez pas, mais tu vas affronter ces peuples. Tous les combats qui vont s'élever contre toi, tu vas affronter tous ces combats au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous allez. Mais ces combats, ce n'est pas votre affaire. Vous vous êtes appelés seulement de se présenter là-bas. Mais pour les combats, ce n'est pas vous qui vous allez combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Laisse que le Seigneur combat
que le Seigneur combat pour toi ce matin. J'ai dit, laisse que le Seigneur combat pour toi ce matin. Tous les combats que le monde des ténèbres sont en train d'élever contre ta vie, laisse que le Seigneur combat pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit, quand le Seigneur a dit ces choses, Josaphat, c'est le roi, il a écouté. Après avoir écouté, qu'est-ce qui était l'attitude de Josaphat? La Bible dit qu'il s'est incliné. Oh, mais roi, toi tu es roi. Amen. Mais la Bible dit que le roi fait quoi? Il a incliné devant Dieu. Amen. Non seulement roi et tout Israël ensemble avec les rois, ils sont inclinés devant le Seigneur. Et après avoir incliné devant le Seigneur, la Bible dit, le roi, il a donné les habits aux chantres. Ils ont porté des habits sacrés. Ils ont commencé à faire quoi? À louer le Seigneur. Amen. Oh, mais nous, on a la guerre. Nous sommes attaqués. Les rois, au lieu de nous donner d'abord les armes, et tu nous donnes seulement les habits, afin qu'on commence à louer. Amen. La Bible dit, quand Israël a commencé seulement de louer Dieu, quand Israël a commencé seulement de louer Dieu, de chanter la louange, Dieu a semé la confusion dans le camp des ennemis. Amen. Dieu a aidé maintenant les ennemis d'Israël afin qu'ils commencent à se battre entre eux. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je suis venu pour parler de la louange. La louange. C'est une arme efficace dans le combat. Amen. La louange, c'est une arme efficace. La Bible dit que Israël a commencé à chanter. Rien qu'à chanter, rien que louer le Seigneur, rien que louer le nom de Dieu. Et là, de l'autre côté, il y avait les pagans. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut louer le Seigneur? Vous savez, quand je vois, on commence le culte à 10 heures. On a chanté, on a adoré. Toi, tu n'étais pas là. Tu rates. Donc, il y a des parties qui sont très importantes que tu échappes. Amen. Ça, c'est la doctrine. Entre les supérieurs et l'inférieur, qui vient avant? Entre un supérieur et inférieur, qui se présente avant? Amen. Je parle, notre supérieur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, là où sont réunis 2 ou 3, il est au milieu. Maintenant, toi, le Seigneur, il est notre roi. Il rentre. Il a commencé la réunion. Et toi, tu viens après. Dans les choses du monde, ça se passe comme ça. Amen. Amen. On doit apprendre, on doit connaître les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas compliqué. Mais, il y a des volets spirituels. On ne doit pas négliger des choses.
On a besoin de vivre la main de Dieu, mais on doit expérimenter des choses comme Dieu a établi. Faites effort. Quand il y a une réunion de travail, tu arrives à l'heure. Quand tu vas aller travailler, tu arrives à l'heure. Il faut aussi faire l'effort. Quand tu viens adorer, bien aimé, l'adoration c'est très important. Il ne faut pas seulement venir seulement écouter la parole. Il ne faut pas venir seulement donner l'offrande, les dîmes, tout. Les cultes, ça commence quand le modérateur passe. La bénédiction de Dieu, ça commence à couler. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que tu peux être là, tu es en train de te demander, mais pourquoi je ne vis pas la main de Dieu? Pourquoi Dieu ne me visite pas? Mais tu n'es pas sérieux d'abord avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On doit être sérieux devant Dieu. Dieu est sérieux avec un peuple qui est sérieux. Je vous ai prêché, je vous ai enseigné toutes les choses. Je n'ai rien caché devant vous. Amen. Dans les choses financières, il faut apprendre à donner. Est-ce que vous me comprenez bien? Ne viens pas seulement, tu pries, tu loues le Seigneur, tu donnes rien. Non. Dieu t'a donné quelque chose pendant la semaine, pendant un mois. Il faut apprendre aussi à faire quoi? À donner à Dieu. Amen. Je ne suis pas là, je ne vais pas vous parler de choses de donner parce que j'ai déjà parlé à ça. J'ai déjà enseigné à ça. Mais aujourd'hui, je viens maintenant pour parler de la louange. Amen. La louange est très importante. Très, très important. La Bible dit, Israël n'a pas combattu. Mais Israël a commencé à chanter. Amen. Pendant qu'Israël a commencé à chanter, la Bible dit quoi? Dieu a semé la confusion dans les cas des ennemis. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Et quand Israël est arrivé là-bas, il a trouvé que toutes ces multitudes-là sont par terre. Et la deuxième des choses, la Bible dit qu'Israël a trouvé une richesse à l'abondance. Il y avait beaucoup de richesses. Amen. Il ne faut pas voir le père du combat. Après le combat, il y a toujours la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Après toutes les sortes de combats, il y a toujours une autre bénédiction que Dieu ajoute dans nos vies. C'est-à-dire, ce matin, je suis venu pour parler des louanges. Vous savez, c'est pour cela que j'ai pris aussi, là c'était résumé ce qui s'est passé en Israël. Mais Dieu a ramené ces choses encore dans le livre d'Éphésiens où on vient de lire. La Bible dit quoi? La Bible, nous voulons parler toujours de la louange. C'est pour cela que la Bible dit, Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit que ne vous livrez pas de vin. Amen. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. La première des choses, quand la Bible dit que ne vous livrez pas du vin, quand nous voulons parler de louange, la louange commence par une vie remplie de l'esprit. Amen. La louange. La Bible dit, avant Israël de chanter, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu devant qui? Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu et Dieu a donné un message. Et après ce message-là, Israël a écouté ce que Dieu a dit et Israël a commencé à chanter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pour louer, pour chanter, tu as besoin, la première des choses est être rempli de l'esprit. C'est-à-dire, ici, notre bien Paul, il nous parle de deux choses, d'influence. Amen. Amen. La première des choses, il a dit quoi? C'est l'ivresse. Amen.
ne vous livrez pas du vin. Il parle de l'ivresse. Amen. Qu'est-ce que l'ivresse? L'ivresse, c'est un contrôle extérieur. Tu as pris quelque chose qui vient de l'extérieur, qui a commencé à contrôler ta vie. Amen. Et quand cette l'ivresse vient, tu vas perdre la maîtrise. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu vas perdre la maîtrise, tu ne peux pas te contrôler encore. C'est pour cela qu'on a dit que non. Ne buvez pas d'abord, ne prends pas du vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc la recommandation pour louer, c'est il y a un contrôle divin. Amen. Pas un contrôle extérieur qui vient du vin, mais un contrôle divin. C'est un esprit transformé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Un esprit transformé. Mais, ça dit, nous voulons parler que la vraie louange ne vient pas d'un effort humain. On ne peut pas pousser les gens, chante. C'est pour cela que je regarde aussi dans notre église, quand nous chantons, il y a d'autres personnes. Amen. 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 On ne peut pas te pousser à chanter. On comprend pourquoi tu chantes comme ça. Amen. Amen. Tu vas contrôler ton frère qui est à côté de ta soeur qui est à côté. Quand on chante, elle chante ou il chante comment? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La vraie louange ne vient pas d'un effort humain, mais d'un cœur rempli de l'esprit. D'un cœur rempli de l'esprit. C'est-à-dire, on a besoin d'être rempli de l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi nous disons comme ça? C'est-à-dire, pour bien louer, chercher la présence de Dieu avant de chercher à chanter. Amen. Amen. Chercher la présence de Dieu avant de chercher à chanter. Tu peux avoir une belle voix. Tu peux connaître aussi des notes de musique. Mais si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne loueras jamais le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous sommes appelés d'abord pour chanter, chercher d'abord Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent devant, quand tu regardes, tu vois que non, là, c'est la chair et la chair. Amen. Amen. Dieu n'est pas là. Même s'il transpire, tu regardes rien. Que le Seigneur nous bénisse. La louange, c'est une conséquence. Conséquence de quoi? Ce n'est pas, la louange, ce n'est pas un point de départ, mais c'est une conséquence. Israël a commencé à louer parce qu'il y a quelque chose que Dieu avait fait. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas celui qui a commencé maintenant à louer après que Dieu va faire quelque chose. Non, lui, il est en train de vivre la conséquence de ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé son esprit. Et son esprit a donné un message. À travers ce message-là, qui a poussé maintenant Israël de chanter. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez que je peux vous parler encore de Paul et Silas. Amen. Amen. Je vais arriver là-bas. La louange s'exprime aussi de plusieurs façons. Amen.
Selon Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 19. Papa Rex, aide-nous. Qu'est-ce que la Bible? La loi s'exprime de plusieurs façons. Verset 19, qu'est-ce que la Bible a dit? Entretenez-vous. Oui. Par des psaumes. Oui. Par des hymnes. Ok. Et par des cantiques spirituels. Amen. Arrête d'abord là-bas. Non, fini. L'expression. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout quoi? De tout votre cœur. Mais les louanges, ça s'exprime par des psaumes. Ok? Par des hymnes. Ok? Et par des cantiques spirituels. Est-ce qu'on peut? On peut regarder les trois choses-là. Quand on dit des psaumes, exemple, si on prend Psaume 135, qu'est-ce que la Bible a dit? Louez le Seigneur. Psaume 135. Psaume 135. Louez l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Okay. Louez les serviteurs de l'Éternel. Ok. Tu peux lire, non, ils vont lire à la maison. Tu peux lire Psaume 135, tout, de premier jusqu'à dernier verset. Tu verras que la Bible nous parle toujours de louer, comment louer le Seigneur. Amen. Nous sommes des serviteurs du Seigneur, on doit louer. C'est-à-dire, quand nous louons le Seigneur, on doit avoir les Écritures qui peuvent nous aider pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des chants, les gens qui chantent des chants, et les chants qui parlent et ne sont pas collés avec les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des hymnes. Les hymnes, on peut dire comme des cantiques doctrinaux. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu nanga. Dieu est bon, Dieu est bon, oh Dieu est bon, il est bon pour moi. Vous voyez? C'est ça, ce sont des chantiques et des chants doctrinaux centrés sur Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, leur cœur est rempli de chants de Fali. Dans son cœur. Donc, les chants de Fali sont comme l'eau. Au lieu que les chants de Dieu, qui louent le nom du Seigneur, qui est centré sur Dieu, abondent son cœur. C'est pour ça que quand tu viens, quand on chante, toi, tu ne sens pas, tu ne sens rien. Parce que dans ton cœur, là, est rempli de Fali et de Kofi et de Maître Gims. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. On doit avoir les sentiments de chanter sur Dieu. Notre sentiment, notre chant doit être doctrinaux. Et la Bible dit aussi des cantiques spirituels. Dieu est tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les cœurs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout puissant, que tu es. Tu élèves le Dieu qui est tout puissant. Tes problèmes maintenant, ça commence à baisser. Parce que tu élèves un Dieu qui est tout puissant. Vous savez, la Bible dit, Paul et Silas, il était emprisonné, enchaîné.
Actes chapitre 16, commence à verset 25 jusqu'à 31. La Bible dit, Paul et Silas, ils étaient dans la prison, enchaînés. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à faire quoi? À chanter, à louer le Seigneur. Amen. Bien aimé, malgré des chaînes, mais ils n'ont pas fermé les cœurs. Amen. Ils n'ont pas fermé les cœurs, ils n'ont pas aussi fermé la bouche. Les mains sont liées. Amen. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils chantaient, la Bible dit qu'il y a eu le tremblement de terre. Pendant qu'ils chantaient, il y a eu le tremblement de la terre. Et la Bible dit que toutes les portes étaient ouvertes. Et des chaînes sont tombées. Bien-aimé, apprends à louer le Seigneur. Apprends à chanter pour Dieu. Quand nous sommes devant Dieu, oubliez tes problèmes. Oubliez tes difficultés. Dieu est au-dessus de toutes les choses. La Bible dit qu'ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter. Tous les prisonniers, ils attendaient des louanges. La Bible dit que la terre est tremblée. Toutes les chaînes sont tombées. Est-ce que le Seigneur... toutes les chaînes dans ta vie tombent ce matin. Toutes les chaînes qui t'ont lié, que tu tombes ce matin. Afin que tu apprennes à chanter pour le Seigneur. La Bible dit, louange, c'est très important, bien aimé. Vous savez que la louange est variée aussi. Je vois quand le chantre, il fait des répétitions. Après, quand on vient dimanche, il voit que frère Christ a changé le chant. Ah, mais ce n'est pas ce qu'on a répété hier. Ce qu'on a répété hier, on n'a pas chanté ça. Non, la louange peut varier. Amen. Quand nous sommes devant la présence du Seigneur, nous ne restons pas seulement à ce que nous avons, on a préparé. Le Seigneur peut nous inspirer aussi d'autres choses à faire. Amen. Il faut apprendre à marcher avec l'Esprit, parce que la louange, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. Si vous ne comprenez pas ces choses, quand ils vont mettre un amen, non, moi je ne chante pas ça. Parce que ce n'est pas ça que moi j'ai répété hier. Non, tu peux répéter. Là, ce sont des préparations selon les hommes. Amen. Mais quand nous sommes devant Dieu, Dieu peut nous orienter aussi d'autres manières. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, ça peut être aussi, on peut écrire des chants comme on peut préparer, ça peut être aussi spontané. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La louange. Amen. Non, on doit apprendre à chanter. Chez nous, ici, nous ne chantons pas. Est-ce que tu es conscient que tu ne chantes pas? Oui, papa. Qui est conscient qu'il ne chante pas? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment sincères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À partir d'aujourd'hui, on va changer notre dimension de chanter. Amen. Vous savez, on peut arriver d'autres jours, dimanche, on ne prêche pas. Une petite exhortation, on commence à chanter, on commence à louer, on commence à adorer. Amen. Amen. Non, ce n'est pas tout seulement les prédications. Oui, on peut prêcher, mais il y a d'autres dimanches qu'on peut venir ici. On ne prêche pas un petit enseignement, une petite exhortation, pardon, on commence à louer. Amen. Bien aimé, la louange ouvre des portes. La louange porte des bénédictions. On a lié avec vous. Israël a ramassé. Il n'a pas combattu. Amen. Il est allé seulement de ramasser des bénédictions. Pourquoi? Parce qu'ils ont chanté. Qui chantait? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On doit apprendre à chanter. On doit aimer de chanter pour Dieu. On doit laisser le temps de louer le Seigneur. Notre bien-aimé a dit que la louange vient du cœur.
pas seulement des lèvres. Amen. La louange doit venir du cœur. Amen. Donc, on doit célébrer le Seigneur dans nos cœurs. Ça vient à l'intérieur de nous. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez que dans la vie, on peut chanter, mais sans louer le Seigneur. Hein? Vous avez chanté, vous avez, comme j'ai dit, que vous êtes transpiré vraiment, mais vous n'avez pas loué le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que la louange, véritable louange, s'engage. Ces choses que je vais citer. Amen. La première des choses, s'engage l'émotion. Un vrai louange. Est-ce que quelqu'un là, il est en train de louer le Seigneur? Tous les mouvements qui se passent, il est en train de suivre ça. Non. Ce n'est pas ça. C'est l'émotion. Quand je dis Akumbama, dedans de moi, je vois que comment que je suis en train d'élever le Seigneur. Vous voyez? Comment je suis en train d'élever le Seigneur? Je suis en train de penser Akumba, parce que je vis des choses qu'il a fait dans ma vie. Je commence à penser là où j'étais, là où je suis aujourd'hui, là où il m'a promis. Il a dit que votre cœur ne se trouble. Croyez en Dieu et croyez. Dans la maison de mon père, j'ai beaucoup de places. Je suis allé préparer. Là où moi je suis, vous aussi, vous serez. Regardez les choses qu'il nous a promis. Et maintenant, quand j'ai pris pour lui, est-ce que je peux penser que parce que hier je n'ai pas mangé? Ici en Europe aussi, il n'y a personne qui ne mange pas. Mais qu'est-ce que tu penses quand on est en train de chanter? Le quoi? Les factures. C'est le fin du mois. Il y a beaucoup de factures. Hein? Des rendez-vous. Non. On doit apprendre à chanter. Amen. On doit chanter émotionnellement, dedans de nous. La deuxième des choses aussi, ça engage aussi la volonté. Tu chantes comme il y a Baouba. Akumbama leloyo, akumbama, akumba. Oh, mais c'est un arbre. Oh, c'est une personne que le Seigneur a créée qui a aussi des mouvements à faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On doit nous communiquer la joie. On doit nous communiquer l'ambiance. Et nos chantres aussi. Ils doivent vous communiquer. Et vous aussi, vous allez. C'est vice-versa. Hein? Amen. Amen. Je vais aller un peu vite. Et la louange s'engage aussi la foi. Amen. 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 Quand Israël a commencé, Dieu a dit que allez, ce n'est pas votre combat. Non, moi je ne vais pas. Ah, il y a beaucoup de gens là-bas, moi je vais aller là-bas. Tu dis seulement que non, je ne vais pas. Mais Israël a fait quoi? Il a pris. Il a obéi, il a écouté, il a obéi, il a manifesté sa foi. Amen. Amen. Il a dit mais comme Dieu a dit, on va faire quoi? On va aller. S'il va nous assassiner, nous tous là-bas, on va aller là-bas, on va être assassinés là-bas. C'est la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, examinons maintenant, bien-aimés, nos cœurs pendant la louange. Examinons nos cœurs, bien-aimés. Pendant la louange, tu chantes comment? Tu chantes comment? Tu chantes avec la joie, tu chantes avec l'émotion, tu chantes avec la foi, avec la volonté. Est-ce qu'il y a la sincérité plutôt que la... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais ajouter quelques points il y a beaucoup de choses
je ne peux pas parler des détails que j'ai préparés. Ce que je peux ajouter encore, on va parler de la louange produit aussi l'unité et l'humilité. Amen. Vous savez, les gens qui n'ont pas la foi, qui ne prient pas, il peut arriver qu'ils sont allés regarder le match. Pendant qu'ils ont regardé le match, et leur équipe, leur joueur fan là, il a marqué. Parfois, ils étaient en conflit. Mais la joie là, le vrai joueur là, c'est qui? Messi, hein? Quand Messi a marqué, hein? Cristiano, hein? Quand il a marqué, ils étaient là et ils ne parlaient pas, mais ah! Hein? Babibeti Lobo Coco. Ah! La joie là. Amen. 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 Mais de telles choses, ça ne peut pas arriver au milieu des enfants de Dieu. Que la présence du Seigneur nous réunit. Aujourd'hui, la présence du Seigneur nous sépare. Amen. Amen. Si nous sommes séparés, parce qu'on ne prend pas à louer le Seigneur. Parce que si on prend à louer le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, j'ai appris quand même à jouer un peu de base. Hein? Pour quelle importance? Pourquoi j'ai fait cet effort-là? À mon âge. À mon âge. À mon âge. Hein? À mon âge. Je n'ai plus le temps d'aller prendre et jouer basse. C'est les enfants qui vont prendre pour louer. Amen. Amen. C'est les enfants qui vont prendre. Mais j'ai fait ça pour communiquer la joie au milieu de nous. Amen. Amen. J'ai besoin de porter quelque chose. Dieu m'a donné encore le temps. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer pour l'œuvre du Seigneur? Amen. Est-ce que toi aussi, tu as ces pensées-là? Parfois, c'est le Seigneur qui t'a donné une belle voix. Mais c'est toi qui te retires. Au lieu de venir, au lieu de contribuer. Amen. Donc, au lieu de nous unir, nous sommes en train de se séparer. Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés de s'unir. La Bible dit qu'Israël, il était uni. Il était venu avec les enfants. Même les enfants, ils étaient présents. Mais nous, aujourd'hui, même nos enfants, pour servir le Seigneur, c'est compliqué. Moi, j'ai six enfants. Il n'y a personne qui a manifesté la volonté d'apprendre même un instrument pour louer Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Non, il y a des choses qui, quand je vois les choses, comment nous aimons Dieu? Parce que nous regardons ce que Dieu a fait dans nos vies. Là où le Seigneur nous a ramassés. Amen. Amen. Le Seigneur nous a ramassés. Et là où le Seigneur nous a amenés. Et là où le Seigneur nous a promis. Amen. Amen. Or, pour louer, il faut être ensemble, il faut être unis. Quand vous n'êtes pas unis, vous ne devez pas louer. Moi, je vois quand même, il y a des fidèles parfois. Ils rigolent quand ils voient que les choses ne marchent pas bien. Au lieu de prier, ah Seigneur, donne-lui, comme il se manifeste cette volonté-là, donne-lui cette capacité-là, afin qu'il excelle encore, afin qu'il progresse. Mais il est content, il est en train de rigoler. C'est quel sentiment? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Amen. Amen. On a, notre lien de louer, c'est ici. Pour louer, on doit payer. On doit payer le propriétaire de ces liens. Mais quelqu'un qui a l'argent, il ne veut pas payer, il ne veut pas contribuer. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu comprends Dieu ou tu ne comprends pas Dieu? Tu travailles pour contribuer, pour payer la salle. Tu ne veux pas contribuer. Mais c'est toi qui veux que des choses avancent. Comment ça peut avancer? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les choses avancent quand nous sommes unis. Mais cette unité aussi, ça demande aussi humiliation. La Bible dit que les rois comme Josaphat, ils s'est incliné devant Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne devaient pas s'incliner devant Dieu. Nous voulons pas aussi incliner devant la parole de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quand Josaphat s'est incliné, Dieu, il a vu Dieu présentement comme ça? Josaphat, la Bible dit que Josaphat est le roi. Il s'est incliné. Est-ce qu'il avait dit, il avait vu Dieu comme ça? À l'œil nu. Mais il avait écouté quoi? Ah? Ah? Et toi tu écoutes quoi? Mais pourquoi tu n'inclines pas devant ces dieux-là? Pourquoi tu ne t'humilies pas devant ces dieux-là? Est-ce que Josaphat et toi sont des personnes différentes? Dieu avait créé Josaphat différent. Et toi aussi, Dieu t'a créé différent. Amen. On a le même message que Josaphat. On a le même cœur que Josaphat. Amen. Bien-aimés, apprenons à servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. L'humilité, la louange produit l'unité et l'humilité. Et si tu vas louer le Seigneur, tu verras que le Seigneur va parce que la louange, ce n'est pas seulement vertical, c'est horizontal aussi. Amen. Parce que je vais chanter avec mon frère. Sa voix et ma voix, et avec la voix de l'autre, c'est ça qui va faire une grande louange. Amen. Mais si celui qui est à côté, il ne chante pas, comment on va louer le Seigneur? Louer le Seigneur, c'est vertical et horizontal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a des autres aussi qui veulent louer, mais ils ne veulent pas qu'on explique ce qu'ils peuvent faire. Ça, c'est l'orgueil. Amen. Amen. La louange brise l'orgueil. Amen. Elle crée l'unité. Elle favorise l'amour fraternel. Est-ce que vous me comprenez bien? Vivre la louange en communauté, c'est rechercher l'édification mutuelle. Je vais terminer là-bas pour dire que la définition que notre bien-aimé Paul nous a donnée par rapport à le verset-là qu'il nous a donné, Éphésiens, une définition biblique de louange, on peut dire que selon ce passage, la louange est une vie remplie de l'esprit. Amen. Pour louer le Seigneur, il faut être rempli de l'esprit. Louange aussi, c'est une expression variée qui est chant, la parole et le cœur. Amen. Pour louer, c'est une expression variée qui demande un chant, qui demande une parole et qui demande un cœur qui est disposé. Que le Seigneur nous bénisse. La louange aussi, c'est une attitude constante de la gratitude. De la gratitude. De reconnaître Dieu, le bienfait du Seigneur. C'est une pratique communautaire qui produit l'unité. Ma question, c'est comme ça. Ta louange dépend des circonstances ou dépend de la relation avec Dieu. Quand tu chantes, ta louange dépend des circonstances ou ta louange
dépend de ta relation avec Dieu. Parce que tu chantes parce qu'aujourd'hui, hier, j'ai gagné mon salaire. C'est pour cela que je vais chanter bien aujourd'hui. Hein? Hier, j'ai gagné, j'ai eu mon salaire. Je sais qu'il y a un paquet à la maison, je vais bien chanter. Amen. Ou tu dois chanter parce que je sais que il y a quelqu'un qui me protège. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui me fait de bonnes choses. C'est pour cela mon cœur est rempli de joie pour le louer. Amen. Amen. Deuxième question. Est-ce que tu cherches d'abord rempli de l'esprit? Tu cherches d'abord à être rempli de l'esprit pour chanter. Même si je regarde nos chantres, quand vous chantez là, est-ce que vous cherchez d'abord à être rempli de l'esprit? Amen. Amen. L'église, quand tu chantes, est-ce que tu cherches d'abord à être rempli de l'esprit? Parce que c'est l'esprit qui va t'aider pour bien chanter. Nous allons incliner nos têtes pour prier.